sur le plateau de la 15e édition du Sommet des leaders de la finance. On continue nos entretiens exclusifs. J'ai le plaisir en one-to-one d'accueillir Eric Dupont. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes associé au sein de PMP Stratégie. PMP Stratégie, cabinet de conseil international. Vous êtes sur les CFO. Vous les aidez dans la strat, dans la perf, dans la value creation et dans la transfo, évidemment dans tous les sujets. On y reviendra. Vous intervenez aujourd'hui Eric, c'est le point le plus important que je voulais évoquer avec vous, mais on développera. Vous intervenez sur le directeur financier, la direction financière créatrice de valeur. Alors, sans vouloir parler que des nuages à l'horizon, on est dans un contexte un peu particulier. D'abord, d'incertitude, ce que déteste la finance, les investisseurs aussi, puis de pivot, d'inflation, de tension sur les ressources humaines, géopo, la totale. Comment, quand on vend de la création de valeur à des directions financières, on est en capacité de les accompagner sur ce thème? Est-ce que d'ailleurs ce thème est vendeur? Peut-être sur la top line, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous d'abord en disant que les DAF n'aiment pas l'incertitude. Au contraire, l'incertitude, ça amène des opportunités de business. Donc ça, c'est vraiment clé. Et donc, nous, ce sur quoi on se centre, c'est faire en sorte que le DAF, justement, ce ne soit pas un centre de coût. Parce que c'est facile de se dire, tiens, crise, je vais réduire la fonction support, je vais avoir moins de coûts. Le DAF, au contraire, il est clé dans ces moments-là. Compliance, stick to business, stratégie, c'est ça les trois piliers sur lesquels le DAF va jouer et va créer de la valeur. Et alors là, en 2025, vu que vous avez un panel de clients, quelles sont les grandes missions qui se vendent en ce moment? Vers quoi vous emmène le client? Qu'est-ce qui marche? Alors, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Il y a tous les sujets qui sont d'abord, comment est-ce que je suis plus en prise avec mon business? Comment est-ce que le CFO va véritablement avoir, au travers de son pilotage de la performance, au travers de la transversalité qu'il va amener, comment est-ce qu'il va identifier les leviers de création de valeur dans la boîte et avec des choses très concrètes. C'est-à-dire que je fais un plan de performance, comment est-ce que je vais m'assurer que ce plan de performance, il délivre? Comment est-ce que je m'assure que dans mes comptes, il délivre? Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment encore plus d'actualité. Et le deuxième point, c'est sur ce que j'appelle aussi le volet stratégiste du CFO, c'est comment est-ce que j'attire les fonds, comment est-ce que je rassure mes actionnaires, comment est-ce que je leur raconte une equity story qui fait du sens et comment je saisis, j'identifie les opportunités. Alors PMP, on vous sait expert de la fonction CFO. Là, on parle d'equity stories, de relations investisseurs. Là, c'est un vrai push que vous faites sur la partie, vraiment, le DAF roadshow, un peu, j'ai envie de dire. Le DAF qui intervient en direct, qui est effectivement cette parole, presque, finalement, cette parole anti-fake, anti-marketing, parce que j'ai les chiffres et c'est moi qui les assume. Et alors, en ce moment, comment ça se passe les relations investisseurs? On voit que la top line, autant que la bottom line, est un sujet. Alors la rentabilité dans la techno notamment est devenue vraiment le sujet le plus important, mais la top line aussi, c'est pas facile. Alors comment les relations investisseurs se passent en ce moment? C'est sûr que c'est exigeant, les relations en ce moment investisseurs. Il faut délivrer ce qui a été promis. Et donc, une des parties, c'est justement de ne pas trop promettre non plus pour être capable de respecter ce qu'on a promis. En même temps, il y a quand même encore de l'argent de disponible. Nous, on travaille de plus en plus avec des fonds d'investissement. Donc, private equity ou aussi AM? Private equity, beaucoup. Private equity, donc avec deux sujets qui sont finalement les actifs que je regarde, quelle est leur vraie valeur, quel est leur vrai potentiel. Donc là, c'est de la due diligence stratégique. Et puis l'autre volet, c'est comment est-ce que je fais en sorte que des actifs que j'ai dans mon portefeuille, parce qu'on ne va pas se mentir, je pensais les garder 2-3 ans dans mon portefeuille et puis j'ai pas réussi à tenir le business plan. Comment est-ce que je mets un coup de booster sur ce business plan? Comment est-ce que je fais en sorte de redonner du dynamisme à la performance? Et là, on est en plein dans la création de valeur qui est votre sujet du jour. Des dossiers particuliers qu'on doit avoir en tête, des choses dans lesquelles vous vous êtes illustré ces dernières années, justement sur la value creation, des clients avec lesquels vous avez travaillé, des cases, un case? Alors dans les cases, on a beaucoup de choses finalement autour de l'alignement entre la stratégie et le modèle de pilotage de l'entreprise. Je suis un acteur de la pharma, je bascule d'un marché, d'une aire thérapeutique et d'une zone géographique à une autre. Comment est-ce que je fais en sorte, moi, directeur financier, d'amener l'entreprise vers cette nouvelle stratégie? Donc ça, c'est des choses assez finalement qui peuvent sembler un peu ésotériques, mais qui finalement sont très concrètes parce que ça va orienter la performance de l'entreprise. Il y a des sujets aussi, alors
c'est entre, je ne sais pas si ce sera traité dans les conférences d'aujourd'hui, mais entre le buzz et la réalité, qui est comment est-ce que j'automatise, je mets de l'IA dans ma boîte, et comment est-ce que aussi j'ai des opportunités business sur ces sujets d'IA. Donc ça, c'est des vrais sujets qu'on a de plus en plus chez nos clients aussi, sur quelle est la roadmap, comment est-ce que je me positionne sur ces sujets-là. Donc à la fois des sujets très stratégiques de modèle de pilotage et comment je dirige mon entreprise vers la performance, à des sujets qui sont plus des sujets techno, mais en quoi est-ce que ça va transformer fondamentalement mon entreprise. Merci infiniment Eric Dupont. Allez, une dernière question. On termine le S1. Quel est le levier de value creation à activer au S2 2025? On n'avait pas préparé. Question. Ça, c'est question complexe. tricky. Le levier, aujourd'hui, les entreprises qui sont résilientes, je trouve que c'est des entreprises qui ont réussi à avoir des marchés qui sont diversifiés à l'international. On voit typiquement, nous c'est le cas en PMP. Le marché français est assez compliqué. Pour autant, le marché à l'international est très dynamique. L'Allemagne, il y a peut-être un peu. Les États-Unis, le Moyen-Orient, qui sont des marchés qui sont extrêmement dynamiques. Donc, vraiment, le mot, c'est comment est-ce qu'on saisit ces opportunités, comment est-ce qu'on est suffisamment agile pour aller là où ça se passe, là où il y a le business, tout en restant sur les fondamentaux. Donc la création de valeur, certes, la diversification, la croissance, certes, mais aussi mitiger le risque par une présence internationale qui permet de mieux gérer les cycles. Exactement. Merci Eric Dupont. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la suite de nos entretiens exclusifs. Vous êtes sur Bismart. Merci à tous.